prends un petit peu de tisane. J'en voulais pas. Mais ça te fera du bien. C'est de la verveine, ça te calmera. Bon alors, comment ça se passe avec ta sœur? Oh, tais-toi. Voyons, c'est ta sœur quand même. C'est même celle qui t'aime le plus. Elle ne me lâche pas d'une semelle. Et parfois, elle met le nez à ma porte pour voir si je dors. Elle ne me laisse pas respirer. Et toujours, quel dommage, cette figure, ce corps qui ne sera personne. Eh ben non, mon corps sera qui je voudrais. À Pepe le Romano, par exemple, hein? Que dis-tu? Ce que je dis, Adela. Tais-toi. Crois-tu que je n'ai rien remarqué? Baisse ta voix. Étouffe cette pensée. Que sais-tu? Nous autres, les vieilles, nous voyons à travers les murs. Où vas-tu la nuit quand tu te lèves? J'ai beau me demander, je comprends pas où tu veux en venir. Pourquoi est-ce que tu t'es mise à moitié nue, la fenêtre ouverte, les lumières allumées au passage de Pépé le deuxième soir qui venait causer avec ta sœur? Ce n'est pas vrai. Ne fais pas comme les petits enfants. Laisse ta sœur tranquille. Et si Pépé le Romano te plaît, prends ton mal en patience. D'ailleurs, qui te dit que tu ne pourras pas l'épouser plus tard? Ta sœur Augustia est chétive. Elle ne restera pas au premier accouchement. Elle est déjà vieille, étroite de hanches, et avec la science que j'ai, je t'affirme qu'elle y restera. Alors Pépé fera ce que font tous les veufs en ce bas monde. Il épousera la plus jeune et la plus jolie des sœurs, et ça sera toi. Nourris ton espérance, oublie-le, fais ce que tu voudras, mais ne va pas contre la loi de Dieu. Oh, tais-toi. Ne t'ai pas. Mêle-toi de tes affaires, fouinarde. Perfide. Comme ton ombre, je te poursuivrai. Au lieu de nettoyer la maison, rentrer te coucher et prier tes morts, tu t'en vas comme une vieille truie, renifler les affaires d'hommes et de femmes pour baver dessus. Je veille pour que les gens ne crachent pas en passant devant cette porte. Quelle merveilleuse tendresse t'est venue tout d'un coup pour ma sœur? Je n'ai de préférence pour aucune de vous, mais je veux vivre dans une maison honnête. J'ai pas envie d'être salie à mon âge. Merci de tes conseils, mais ils viennent trop tard. Ce n'est pas par-dessus toi qui es servante, c'est au-dessus de ma mère que je sauterai pour éteindre la flamme qui se levait en moi, dans mes jambes, dans ma bouche. Qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Que je m'enferme dans ma chambre et que je n'ouvre plus la porte? Que je ne dors plus? Je suis plus fine que toi, et c'est toujours d'attraper le lièvre par les mains. Ne me défie pas, Adela. Ne me défie pas. Je peux pousser des cris, allumer les lumières, faire sonner des cloches. Allume 4000 feux de Bengale sur la clôture de la maison. Personne n'arrêtera ce qui doit arriver. Tu l'aimes donc tellement. Tellement. Quand je le regarde dans les yeux, c'est comme si je buvais tout son sang, goutte à goutte. Oh, je peux pas t'entendre. Tu m'entends quand même. Je t'ai crainte jusqu'à aujourd'hui, mais je suis plus forte que toi.